France Info. Anne Le Gall, le cliché du Français ou de la Française qui peut manger des pains au chocolat sans grossir en prend un coup. Près d'un Français sur 2 est aujourd'hui en surpoids et même près d'un adulte sur 5 qui souffre d'obésité. Confirmation d'une étude de l'INSERM et du CHU de Montpellier. Oui, le surpoids touche 47% des Français et l'obésité désormais concerne 17% des adultes. Nous n'en sommes pas encore au niveau des États-Unis avec leurs 30% d'obésité, mais les Français ont tendance à grossir plus vite que leurs voisins européens, avertit Annick Fonbonne, chercheuse à l'INSERM. Les Français, pendant longtemps, effectivement, ont gardé un poids à peu près normal par rapport à tous leurs voisins européens. Mais là, on a une pente qui apparemment est plus forte que la pente que l'OMS a décrite pour la région Europe. Alors dans le détail, il existe des différences régionales. L'obésité concerne davantage le nord et l'est de la France plutôt que l'Île-de-France, les Pays de la Loire ou le sud-est. Et par ailleurs, cette hausse de l'obésité est plus particulièrement marquée chez les jeunes adultes, les 18-34 ans par exemple, avec à la clé une augmentation du risque à long terme de maladies cardiovasculaires, de diabète et de nombreuses formes de cancer. Alors est-ce qu'on sait pourquoi l'obésité augmente en France ? Eh bien avant tout à cause de l'alimentation, plus que le manque d'exercice, disent ces chercheurs. Le problème, c'est l'augmentation de la part d'aliments industriels dans nos menus, car 1 gramme d'aliments ultra transformés a une densité calorique plus forte que le même aliment préparé à la maison. Alors évidemment, derrière ce recours aux plats préparés, il y a la question du pouvoir d'achat et du manque de temps. Et c'est pour cela que les chercheurs insistent sur le rôle des politiques publiques. Elles doivent aider les Français à faire des choix alimentaires plus sains. Pourquoi pas d'ailleurs par un système de taxes. Le Nutri-Score est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a encore des traitements et des nouveaux traitements qui permettent de traiter le problème ? Oui, ça c'est la bonne nouvelle. À côté des solutions chirurgicales qui restent réservées aux cas d'obésité sévère, il y a actuellement une nouvelle génération de traitements qui arrive. Ces médicaments sont déjà connus dans le traitement du diabète. Ils miment l'action de certaines hormones et contribuent à réduire l'appétit. Les essais cliniques montrent des effets encourageants avec une perte de poids pouvant dépasser 10% du poids total. Mais les médecins manquent encore de recul sur les effets secondaires. D'autres données de sécurité sont attendues avant la mise sur le marché de ces nouveaux médicaments pour traiter l'obésité. Anne Le Gall, merci beaucoup pour le billet science.